Sylvain, on a commencé les championnats de France en e-sport donc ce matin à 8 h. Alors comment l'organisation se passe? Écoute, l'organisation se passe plutôt bien. Aussi bien au niveau joueur, parce que je crois que Anne est en train de gagner un set juste derrière moi. Donc Anne qui est une joueuse de la SUL tennis de table, voilà pour l'anecdote. Donc revenons à l'organisation, écoute, tout se passe bien Dragan. On a une superbe équipe de bénévoles, on a une super table juge-arbitre. Et voilà, on a énormément de soutien et de gens motivés qui font en sorte que tout se passe super bien. Alors justement, tu parlais de Anne, qui est le porte-drapeau de la SUL, qui je rappelle, organise ces championnats de France donc au Palais des Sports de Gerland. Concrètement, à travers Anne, est-ce que tu as fixé des objectifs par exemple à Anne ou tu espères simplement qu'elle ira le plus loin possible, parce que le niveau, j'ai cru savoir, était très relevé cette année? Oui, alors en fait la difficulté pour les dames sur ce championnat de France, c'est que c'est un tableau open, donc il n'y a pas de notion de catégorie sur ce tableau dames au championnat de France. Anne étant une joueuse de niveau international, elle a plutôt l'habitude de faire des tableaux dans sa classe d'handicap, la classe 7. Voilà, donc Anne a eu des très bons résultats au niveau championnat d'Europe, championnat du monde dernièrement. Elle s'est placée sur les podiums et là elle a peut-être des chances de pas y être du tout, alors qu'on est sur une épreuve France plutôt qu'internationale. Et donc justement voilà, donc Anne était un petit peu en difficulté, depuis ce matin, et donc on espère que ça va le faire. Là elle avait gagné un match 3-0, elle a perdu un autre match 3-0, donc là elle joue le passage dans le tableau qualificatif. Donc en termes d'objectifs, on va dire que déjà ça serait bien effectivement d'aller chercher une demi-finale pour être présent sur le podium, et donc voilà, c'est une préparation pour les Jeux Olympiques pour elle. Elle vit un petit passage un peu compliqué en ce moment, elle a raté 2 tournois internationaux les 2 dernières semaines, donc on espère que ces championnats de France vont lui permettre de se relever un petit peu et de prendre un peu confiance. Et en termes d'objectifs pour la SUL, organiser une telle compétition, qu'est-ce que ça va apporter à la SUL? Qu'est-ce que ça va apporter? Concrètement, c'est la 3e compétition d'e-sport d'envergure qu'on organise. On a déjà fait 2 tours critérium fédéral les 2 années passées. Une compète majeure type championnat de France, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça apporterait? Bon, une certaine image, on va dire qu'on commence à avoir un savoir-faire dans l'organisation des compétitions. Mais c'est surtout faire rayonner le handisport sur le bassin lyonnais. C'est avant tout notre motivation principale. Le handisport qui est très peu médiatisé. Et voilà, c'est vraiment une fierté pour nous d'organiser ça à Lyon, d'amener du public valide sur des championnats handisport, et aussi de passer dans ActuPing, de faire connaître le handisport à tous nos internautes tout simplement. Voilà. Merci Sylvain. Je t'en prie Dragan, à bientôt.